Salut! Alors aujourd'hui, je vais faire pour la première fois pour moi, c'est tout nouveau, un unboxing. J'ai acheté un appareil photo. Encore. Oui, je sais chérie, j'ai encore acheté un appareil photo. Alors qu'est-ce que j'ai acheté comme appareil photo? Peut-être un Sony Alpha 1. Ah ouais, c'est bien ça le Sony Alpha 1. Peut-être un Sony A7S3, peut-être. Ou un XT4 en fait. Ouais, c'est plus un Fuji XT4, je pense. Le mieux c'est que je vérifie. Alors je vais prendre. J'ouvre ça. Ouais. Le mieux, c'est que je prenne un couteau. Hold up. Here we go. Outil indispensable pour faire un unboxing. Alors, vite. Je vais faire ça vite, hein. Vous inquiétez pas, je l'ouvre vite. Il y a beaucoup de scotch. C'est parce qu'à la FNAC, ils étaient très sérieux dans la boîte. J'ouvre. Voilà, on y arrive. Encore 5 minutes, hein, ne vous inquiétez pas. Je suis pas pro des unboxings. Voilà, ça s'ouvre. Et on va voir si c'est un Sony A7 I. Alors, qu'est-ce que j'ai? Alors, ça m'a l'air plus petit qu'un Sony Alpha 1. Peut-être c'est pas ça. Hein. Premier indice. Alors il y a du papier Buildum. Ah, ça c'est sympa parce que c'est-à-dire que si l'appareil photo est nul, à la limite, je peux déjà me défouler avec ça. Ah bah voilà, ça y est. Voilà ce que j'ai. Voilà ce que j'ai. Voilà ce que j'ai. En fait, c'est un Canon EOS M. Cet appareil photo, un Canon EOS M, n'a simplement que, alors 2012 moins 2021, n'a simplement que 9 ans. Hein. Donc j'ai acheté un appareil photo qui n'a que 9 ans. Donc en fait ce n'est pas le Sony Alpha 1 qui vient de sortir et qui coûte 6500 $. C'est un appareil photo sans miroir. Le premier de Canon en format APS-C. Hein. Alors objectif interchangeable quand même. Je montre. Voilà, donc petit capteur APS-C. Voilà, avec son objectif de kit qui est un 18-55, qui est standard, comme dirait l'autre. Après, il a une assez bonne réputation, en particulier pour la monture. Alors, il est dédié à la monture M. Hein. Sa réputation est que il fait le job, voire un peu plus que la moyenne. Finalement, assez bien construit parce que vous avez une monture en métal ici. Et puis surtout il est silencieux et donc quand vous faites des vidéos c'est sympa. Donc il est STM, c'est donc une motorisation, c'est pas une voiture, c'est un appareil photo, c'est un objectif, une motorisation silencieuse. Voilà, donc ce n'est pas, comme je le disais, un Sony Alpha 1, ça n'a pas coûté 6500 $. Je l'ai acheté sur un site internet plutôt orange, hein, où il y a des annonces, des trucs d'occasion. Donc vous voyez ce dont je veux parler. C'est Le Bon Coin. Voilà. Et puis, donc je l'ai payé 200 € sans les frais d'expédition. Avec donc le body, l'objectif, et aussi très, très intéressant, un autre petit objectif qui fait partie des petits objectifs à avoir quand on a un EOS M, c'est le 22 mm qui ouvre à f2. Alors effectivement, l'objectif de kit, je disais, il a bonne réputation, il est tout à fait correct, etc. Sauf que par contre, comme c'est un objectif de kit, il ouvre pas très fort parce que il est de 3.5 à 5.6 je crois. Et l'EOS M est pas très bon en basse lumière. Bon,
Sinon, il y a le petit flash qui est avec, que j'ouvre, que je vais vous montrer rapidos. Voilà, donc c'est un petit flash amovible dont je ne me servirai probablement jamais. Non pas que ça n'a pas d'intérêt, mais pour ce que je veux faire, non, le flash c'est pas terrible. Voilà. Et donc pourquoi j'ai pris en 2021 un appareil qui a 9 ans et qui était une première génération, qui a un certain nombre de défauts. Il n'est pas très bon dans la montée en ISO. L'autofocus n'est pas terrible. Voilà, donc pourquoi j'ai pris cet appareil photo? Parce que en fait, on peut faire un hack avec cet appareil photo dont vous avez peut-être entendu parler, c'est le hack Magic Lantern. Donc c'est une petite couche logicielle qui vient se rajouter à la couche native de l'appareil et qui permet de débrider pas mal de choses et surtout de faire de ce qu'on appelle, alors le mot fait beaucoup fantasmer, de filmer en RAW, c'est-à-dire de capter directement toutes les informations brutes qui sont enregistrées et après être capturées, donc brutes de forme par le capteur. Donc c'est comme si toutes ces photos RAW que peut-être vous avez l'habitude de faire en photo, pas en vidéo. Donc on a pour une photo, on a à peu près 20-30 mégas la photo. Mais on a coutume de dire que les photos RAW c'est comme du négatif. Quelque part, il y a toute la quintessence de ce qui a été capté au moment de la prise de vue et qu'après on révèle avec ce que l'on veut garder, on choisit l'exposition, on agit sur la netteté, la colorimétrie, etc. Donc la vidéo en RAW, en fait, c'est ce processus, finalement, comme une vidéo, ce n'est qu'une succession d'images, donc on garde ce principe. Donc quand on fait une vidéo en RAW, et bien en fait si on choisit d'être à 24 images secondes, et bien on va avoir 24 images RAW qui vont être mises bout à bout avec bien sûr le son. Et ça offre une qualité d'image en vidéo qui est celle de ce qu'on connaît quand on fait de la photo en RAW, et c'est donc super génial. Donc voilà, donc ce petit appareil, 200 €, 9 ans, certes, APS-C, donc quand même un capteur assez grand. Encore une fois, on peut trouver des deals comme ça avec 2 objectifs, donc c'est très sympa. Avec ce rêve qui fait de faire de la vidéo en RAW et de rentrer dans un autre monde. Alors bien sûr c'est un peu compliqué de faire ça, c'est pas out of the box comme on dit, mais donc justement ce que je vous propose de faire suite à cet unboxing, c'est ensemble de s'amuser, d'expérimenter, de découvrir les vidéos en mode RAW possible avec cet iOS M et Magic Lantern. Voilà, alors à très bientôt, salut.